Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Abidjan Talk Live est le seul podcast qui vous fera décapsuler votre bière et soulagera tous vos communs. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville, Venez découvrir toutes les actualités et les histoires qui comptent. Moi, je l'adore ce jingle. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode d'Abidjan Talk Live où nous prenons de plus en plus notre envol dans les oreilles des Ivoiriens et particulièrement des Abidjanais. On n'oublie pas aussi tous nos auditeurs qui sont en France, en Belgique, au Maroc, aux États-Unis, au Canada. Merci de nous rejoindre, merci d'être de plus en plus nombreux. C'est la rentrée et avec moi, Zoul. Salut Zoul. Salut tout le monde. Ouais, tu peux un peu, je sais pas moi, salut, ouais, ça va, vous allez Alors, bien. Zoul, faut en jouer un peu. On joue un peu là, ton introduction. Tu es un non-joueur. Vous avez reconnu Kinte qui a disparu. Et voilà, c'est lui qui a des choses à Non, je raconter. n'ai pas disparu. Tu as disparu, mon gars, Bon, depuis c'est l'épisode. disparaître pour mieux renaître. Oh. Je suis là. Donc, bonjour mes frères. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices Yes, de Côte d'Ivoire, d'Abidjan et d'ailleurs. yes. Je suis de retour. Il faut quand même que je t'avoue un truc, Kinte, c'est que déjà, on t'a pas entendu depuis l'épisode 3. Donc, Effectivement, ouais. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on t'a pas entendu. Est-ce que tu étais très occupé ou pas d'ailleurs, mais certainement. Et surtout, t'avouer que cet épisode-là de Dolce Vita est dans le top 3 des épisodes les plus écoutés d'Abidjan Talk Live. Ah ben, écoute, tu me l'apprends, donc ravi de le savoir. Voilà. Donc tu as tes fans, hein, puisque À ce point. Ah ouais, les gens ils viennent directement, ils se cliquent tout de suite sur l'épisode Et 3 il laisse des messages. et ils laissent des messages. On a reçu beaucoup de Je messages. pense que c'est plus un côté, une intrigue. Non, c'est parce que t'es un joli garçon. Tu plais. Non, ça, Tu plais à ces dames. ça fane avec le temps. Ça c'est C'est quand... éphémère. Et ça c'est quand on le voit. Là on entend sa voix. Ouais, mais on imagine, Non, je pense tu sais, sincèrement il a que la voix et tout. En parlant d'imaginer, donc je tiens quand même à préciser ce que je disais dans l'épisode précédent, c'est que Zoul a une panoplie de déguisements dans le studio et il aime se déguiser. Aujourd'hui, tu peux un peu... Bah alors, Doudou, on t'a pas vu la soirée? Non, aujourd'hui, on n'est pas en mode doudou. Doudou, tu viens plus aux soirées là? C'est vrai, c'est le Non, aujourd'hui, vendredi. je suis déguisé en R2D2. J'ai déguisé en R2D2. Exact, grand fan de Star Wars. Donc ouais, non, Kinte, tu nous as manqué depuis Dolce Vita. Vous, pareillement, et puis d'échanger m'a manqué, mais malheureusement, ouais, j'étais pas mal pris, que ça soit au niveau professionnel et personnel aussi. C'est une année de changement, une année de reconstruction, et beaucoup de choses à mettre en place, et ça se fait bien. Donc j'en suis heureux, et c'est de bon augure pour 2024. Tu es passé en mode... Ouais, il a fini l'année déjà, lui. Ouais, non, lui, il a fini son année. Ouais. Il est déjà en Au 2024. sens propre, c'est vrai. Un jour, je vous promets, un jour, on fera le before du podcast. On va... vous ne serez pas au courant. Vous ne serez pas au courant. C'est pas une bonne chose. J'appuierai sur ce bouton-là, enregistrement, ce bouton rec là. On te voit. Mais... Parce que nos auditeurs ne comprennent pas l'ambiance et comment est-ce qu'on se conditionne pour attaquer un épisode. Ouais, mais je vous ferai ce coup-là. Donc, toi, tu es passé donc, en mode quoi, entrepreneur? Alors, c'est en cours, c'est en passation, et au niveau professionnel, effectivement. Alors, raconte-nous, tu as décidé de devenir entrepreneur en Côte d'Ivoire? Ouais, entrepreneur en Côte d'Ivoire et éventuellement sur d'autres sous-régions, d'autres pays de la sous-région. Donc, un peu, ouais, ça se met en place. Et on essaie de structurer, de faire les choses correctement. Avec l'âge, la maturité rentre. Ouais, Donc, les petits cheveux blancs qui apparaissent. ouais, puis là, je pense que cette mèche est là Je depuis pense un qu'il bon nous a moment. écouté, hein. Il a écouté les podcasts et il a vu les avantages d'être entrepreneur. C'est ça qui fait que... Bon, j'ai quand même une petite hésitation parce que je suis quand même attiré par le bureau de Zoul et La j'aimerais vraie- bien qu'il me fasse une petite place. Est-ce que Quand tu veux. as écouté les épisodes précédents?
mon cher Kinté. Es-tu un fidèle d'Abidjan Talk Live? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi? J'ai fait quoi? Alors, quand tu vas rentrer à la maison, tu vas écouter l'épisode numéro 10 avec Oscar où on parlait d'entreprendre. Non, vous m'en avez parlé. Effectivement, je ne l'ai pas écouté et je compte bien l'écouter demain lors de mon vol. Donc, j'en profiterai. Ouais. Et je pourrai faire un retour sur cet épisode, en particulier à mon retour. Quoi. En attendant que tu écoutes et que tu sois influencé, est-ce que tu as déjà, là tout de suite, pour commencer à discuter, rencontré des difficultés? C'est difficile d'entreprendre en Côte d'Ivoire? De prendre cette décision déjà. Alors, dans mon discours et dans ce que j'ai vu durant ces 10 dernières années, du moins ces 10 années que je suis sur la Côte d'Ivoire, bientôt ces 10 années, c'est un pays où tous les jours tu peux te lever et te réinventer. Donc non, il n'est pas difficile d'entreprendre, de créer, de transformer. Attention, transformer l'essai en positif, c'est une autre paire de manches. Il faut quand même être structuré, il faut avoir des bases solides et être cohérent dans ce que tu vas proposer et faire. Mais à tout moment, la personne qui a une idée et l'envie de faire, elle peut faire. Ce qui n'est pas la même chose en Europe, particulièrement en France. Surtout en ce moment. Surtout, ouais. Depuis ces 10 dernières années, c'est de plus en plus complexe et ils font tout pour te réfréner à le faire en tout cas. Donc non, c'est pas quelque chose que je ferais, je me lèverais pas pour aller faire ça en France à l'heure actuelle. Ouais, écoute, très clairement. En tout cas, nous, pour t'encourager, moi je te cède une place sur mon bureau. Tu viens quand tu veux. Merci. Merci. Je suis pas sûr qu'on bossera, mais... quand même. Un peu. Oui, quand même. Si, quand même. Ouais, mais je voudrais dire quand même, il y a un petit souci de cohérence avec notre jingle de démarrage, parce qu'on dit décapsuler. Ouais, non, mais à quelle heure on a décapsulé? Nous, on débouchonne seulement. Non, on débouchonne, ouais, c'est vrai. Il va falloir penser à mettre à jour ce jingle. Franchement. Ou changer de boisson. Ou alors essayer de trouver un sponsor qui nous... C'est peut-être moins cher de changer de boisson. Ouais, mais bon, après, on va pas avoir la même qualité au niveau du rendu du podcast. C'est vachement important. Consommer toute boisson alcoolisée avec modération. Bien sûr. Oui, voilà. Interdit au moins de 18 ans. Interdit au moins de 18 ans. Mais vous savez, pardon, je me permets les quelques retours que j'ai eus quand même du podcast depuis que j'ai pas eu la possibilité de participer avec vous, sont quand même des retours positifs de pas mal de personnes ou des personnes qui sont venues plus ouvertement vers moi avec moins d'a priori. Ah, tu as démystifié l'image que tu pouvais renvoyer. Renvoyer, exactement. Ouais. C'est ça, et c'est assez marrant quand même de voir comment le simple fait de s'ouvrir, de parler, d'échanger avec vous, mais que les gens aient une perception, une vision de ma façon d'être, d'agir et autres, peut changer un comportement envers une autre personne. Ouais, ben, tu sais, malheureusement, on est dans une société, qu'elle soit ivoirienne ou ailleurs, où le paraître, malheureusement, prime sur le jugement que l'on peut porter sur une personne, ou peu importe. Mais c'est vrai qu'on a eu pareil aussi ce même genre de retour par rapport à ton épisode et à d'autres épisodes qu'on a fait par le passé. Ce podcast est un peu une ouverture déjà de nous-mêmes sur nos propres expériences et sur comment est-ce qu'on ressent les choses. Donc forcément, lorsqu'on a des auditeurs qui viennent, qui nous écoutent et qui viennent parce que ils me connaissent, ils ou elles me connaissent, ouais. Ou te connaissent à toi, ou connaissent Zoul et nos autres invités qu'on a eus par le passé, forcément découvrent des choses que peut-être n'étaient pas... ils étaient à des années-lumière de se dire « Ah, Zoul parle... » alors que quand on le voit, on peut penser que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Ouais, il est mystique aussi. Hein. Oui, il est très mystique. Mais je peux en dire autant de moi, mais lui, il est particulièrement mystique. Vous découvrirez bientôt que dans un épisode qu'on a enregistré... que c'est un féru d'astronomie aussi, donc il a son petit télescope et tous les soirs il regarde. Ah, je ne savais pas.
il regarde les satellites d'Elon Musk passer au-dessus de la Côte d'Ivoire. Zoul, t'as un commentaire sur Elon Musk ou ouais, c'est comme... Non, mais en fait, je suis en train de servir là à boire et puis on me prend au dépourvu, les gars. Oui, ça te donne le temps de réfléchir. Est-ce que dans ton taf, tu dois jongler, ou du moins composer avec, on parlait d'entreprendre tout de suite, après je vais m'orienter vers Kinte. Dans ton job, est-ce que tu es confronté à ces différences-là de perception par rapport à un marché déjà, ou même par rapport à un environnement? Tu as des clients qui sont en Côte d'Ivoire, tu as des clients qui sont dans d'autres pays. Est-ce que des fois, faire comprendre nos réalités, c'est un challenge à tes partenaires? Alors, j'allais dire que c'est un challenge de comprendre. Alors, non pas à mes partenaires, j'en ai pas beaucoup. Enfin, mes partenaires. Tes clients Mes clients plutôt. Oui. Mes clients, la grosse problématique que je retrouve moi aujourd'hui avec mes clients, c'est dans l'expression des besoins. La majorité de mes clients, que ce soit des petites boîtes, comme de grosses boîtes, comme des multinationales d'ailleurs, ont énormément de mal à retranscrire leurs besoins, par exemple sous forme de cahier de charges ou ce genre de choses. Bon, pour rappel, on développe des logiciels, hein, ouais. Donc dans la boîte où je suis, donc c'est très technique. On part de l'expression d'un besoin généralement. Alors comment ça se fait en Europe? En Europe, c'est très structuré. C'est je te donne un cahier de charges. Ok, je vais lire ton cahier de charges et à partir de là, je vais te proposer une solution avec des technos, avec des avantages, des inconvénients, ce genre de choses. En Côte d'Ivoire, non, c'est très différent. C'est que le client a du mal à t'exprimer en fait. Les clients ne rédigent pas de cahier de charges. Ça n'existe pas. Je n'ai eu aucun client. Et je ne parle même pas depuis que j'ai monté ma structure à titre personnel, même dans mes précédents emplois. En Côte d'Ivoire, je n'ai jamais eu un client qui a été capable de me rédiger un cahier de charges. Donc, la grosse problématique, c'est de l'écouter. En fait, tu vas écouter ses problèmes. Et en écoutant ses problèmes, tu vas toi-même, dans ta tête, préparer ce cahier de charges et puis répondre à leurs besoins. Je me permets de te demander quand même. Moi, j'ai eu la même problématique dans mon métier. Donc, il y a eu un moment où il a fallu que j'établisse moi-même un cahier des charges. Un cahier des charges lambda, type, questionnaire à choix multiples, etc. pour qu'eux puissent eux-mêmes se retrouver et trouver les réponses qui vont au fur et à mesure affiner ma recherche afin que je puisse proposer une solution adéquate, la plus adéquate possible. Parce que c'est effectivement le cahier des charges qui est ton fil conducteur pour pouvoir faire tes travaux, développer, que tu aies une trame de démarrage dessus. Et donc, pourquoi tu ne la ferais pas toi? Parce que je pense que c'est un vide de connaissances au niveau des structures dans le milieu informatique. En fait, non. Je pense que la majorité de nos clients, en tout cas de mes clients, ont des problèmes. Donc, ils ont très très bien cerné c'est quoi le problème, mais ne savent pas forcément comment est-ce que d'un point de vue technique ou technologique, on peut apporter une réponse à ce problème. Tu vois? Donc, il manque la cinématique. En fait. Voilà, je vais te donner un exemple d'un client, enfin, d'un logiciel que j'ai développé il n'y a pas très longtemps pour une boîte, un gros logiciel d'ailleurs, un ERP, où le client il me dit voilà, moi mes problèmes, j'ai un problème avec mes factures, j'ai un problème avec en fait tout ce qui est documents de vente, donc facture, BL, bon de commande, où aujourd'hui dans ces process il y a encore beaucoup de manuels. Tu sais, d'accord, donc de la vente jusqu'à la sortie du produit. On va dire du devis jusqu'à la livraison, facturation, ouais. C'est un process qui est manuel, c'est que ton devis, il est fait, en fait, son client lui demande un devis, donc il y a un de ses commerciaux qui va faire le devis, qui va l'envoyer par email. Le temps que le devis revienne, ça se transforme en bon de commande, en BL, en machin, il y a toutes ces étapes manuelles-là. Donc ton client, il sait te dire, voilà, moi, mon problème, c'est ça. C'est qu'entre le moment où j'ai fait mon devis et le moment où je facture, il s'écoule 2 mois. Donc j'ai de la trésorerie qui est bloquée parce que je ne facture pas assez vite, ainsi de suite. Et il sait te dire ça et point barre. En fait, maintenant, à toi, derrière, de comprendre son métier. Donc, il y a une grosse phase, je vais te donner sur un projet comme ça qui dure à peu près... Tu as une grosse partie analytique. Ouais, 90%. Déjà, en développement même, en développement pur et dur, 80% de ton temps, ça va être de bien réfléchir
ton architecture, la structure, tu vois. C'est un peu comme dans le bâtiment, c'est de bien faire ses plans à l'avance, de bien tout calculer et tout. D'avoir une bonne coordination. Exact. Ensuite, tu as l'exécution. L'exécution en informatique est moins chiante que sur le terrain parce que tu gères moins d'hommes. Et en fait, c'est ça, voilà. Donc, il sait te dire son problème. Toi, tu vas apprendre son métier. Donc, tu as cette phase d'immersion de comprendre, OK, comment est-ce qu'il fonctionne, de te poser chez lui, de comprendre, voilà, ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait. C'est vraiment te mettre à leur côté, vu qu'ils ne sont pas capables de t'expliquer plus dans le détail. Et puis après, c'est généralement ce que je fais après cette phase-là, c'est que je vais réfléchir à une architecture, à des solutions, et puis leur proposer. Leur dire, voilà, comment est-ce que moi, j'imagine la solution. Voilà chaque étape de ton process, voilà comment ça va être dématérialisé. Donc, dans ce cas-là, dans le cas que je donnais, c'était vraiment de dématérialiser tout ça. Et donc, il y a à peu près 1 ou 2 semaines, on leur a fait une démo, donc de la version bêta, on va dire. Et on est même allé au-delà de leurs attentes, tu vois. Donc, il y a cet aspect-là aussi que j'aime bien. C'est gratifiant. C'est que le client ne s'attend jamais, en fait, à ce résultat. Et généralement, on fait plus que pas assez. Généralement, vu que tu n'as pas de cahier de charge, donc tu mets un peu la barre plus haute pour être sûr que du premier coup... que tu rentres dans ces... et là, c'est quand tu vois que ton client, pendant que tu présentes ton slide, il enlève son téléphone et il filme le slide, tu vois, c'est que... J'ai eu peur. Non, mission accomplie. C'est que tu sais que voilà, le gars, tu as le sourire sur le visage, tu sais... c'est gratifiant, bien sûr. Et dans la majorité des problèmes sur lesquels... des problèmes sur lesquels j'interviens ou des solutions que je développe, c'est vraiment ce cas-là. Tout le temps. Toi aussi, Kinte, tu as ce genre d'obstacles, de difficultés? Alors, moi, j'ai eu à faire face à ce genre de difficultés au sein de la structure avec laquelle j'ai évolué pendant près de 8 ans. Et oui, c'est une problématique. Alors, on sait analyser, mettre le doigt sur le point bloquant. Mais comme disait Zoul, c'est très compliqué de créer toute l'architecture, la cinématique pour dire, OK, la cause à effet, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on la met en place, etc. Donc, on peut dire que, par exemple, le client typique ivoirien a un besoin, mais ne sait pas l'exprimer. Oui, parce que je pense que il y a un manque de connaissances, dans l'informatique, un manque de connaissances dans la partie procédure et l'analytique. Et c'est vrai qu'il n'est pas à la portée de tous de savoir analyser, s'auto-analyser, surtout quand c'est sa propre structure, pour dire OK, voici les points où on bloque, où on est défaillant, mais voilà le pourquoi du comment. À partir de où ça commence. Et tant que tu n'es pas en mesure de le faire, tu ne peux pas le coucher sur le papier et dire, OK, par exemple, à un développeur comme Zoul, voilà ce dont j'ai besoin, où je veux arriver, mais voici le point de départ et voici tous les points bloquants. Donc, je comprends que ça soit compliqué d'établir un cahier des charges pour des sociétés comme ça. Est-ce que vous pensez que dans un avenir plus ou moins proche, le client, ou en tout cas le prospect, saura de plus en plus ce dont il a besoin? Est-ce que c'est quelque chose qui va évoluer? Je pense que ça évolue avec l'acquis de données, de connaissances, parce qu'effectivement, les nouvelles générations sont plus, on va dire, éduquées à ces nouvelles technologies, commencent à maîtriser ou commencent à travailler avec des outils d'analytique de plus en plus poussés. Donc, ils sont censés faire de l'autocorrection par la suite, quoi. Il y a ça, il y a cet aspect-là. Il y a un autre aspect aussi qui va amener en fait les gens à évoluer sur cet aspect-là. C'est le fait, une fois que tu as fait un projet, on le voit généralement aussi chez quelques clients où, je vais redonner l'exemple de tout à l'heure, mais ce n'est pas forcément le cas où le gars, OK, il a des problématiques de facturation et tout, donc tu apportes une solution digitale qui va dématérialiser tout son process de facturation. Le gars, il va passer d'une moyenne de 21 jours entre l'émission de son devis et l'émission de sa facture. Aujourd'hui, avec l'outil, il le réduit à 2-3 jours. En fait, et c'est ça aujourd'hui, le gros frein en Côte d'Ivoire, vu que tout n'est pas hyper digitalisé, il y a un aspect aussi crainte. Beaucoup de gens ont peur de l'informatique. Ici, c'est vachement présent parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Il y a beaucoup de charlatans. D'ailleurs, c'est le retour que j'ai chez 80% de mes clients qui me disent, écoute, on a essayé une fois avec un de vos confrères, ça n'a pas marché. Le gars, il nous a fait perdre du temps, il nous a fait perdre de l'argent.
Et aujourd'hui, on n'a plus envie de replonger là-dedans. Ça, c'est un gros problème. Et ça revient tout le temps. Donc, en fait, il faut convaincre le client pour dire, écoute, non, ça ne va pas se passer comme ça. Mais bon, le client, il ne te connaît pas forcément. Donc, nous, on a dû faire... Comment est-ce on s'est adapté à cette problématique-là chez Active Healing, donc de ma boîte? C'est qu'on a inventé des business models. On a inventé un business model pour du développement sur mesure où on va donner des garanties en fait au client. Le client, c'est pas j'arrive tout de suite, ok, je te dis un chiffre comme ça au pifomètre. Hein. Ça coûte 50 millions, verse-moi en 25% d'acompte ou 50% d'acompte et puis je te développe ton truc. On a mis en place un business model. Bon, ce n'est pas l'objet du podcast, je ne vais pas entrer dans le détail. Un business model déjà qui va rassurer le client en face. Tu vois, je ne vais pas tout de suite lui demander de l'argent. Donc, tu sais quantifier. Comment tu le rassures? Alors, je le rassure en lui disant, en fait, dans notre business model, on ne va pas demander en fait, au client de débourser de l'argent au début. Nous, on est convaincus de notre savoir-faire. Une fois qu'on a cerné la problématique, qu'on a fait des propositions au client, on est sûr qu'on peut développer, en fait. On va lui dire, écoute, on signe un contrat, on joue le jeu avec toi. Donc, on le fait avec pas tous nos clients, avec des clients de confiance où on va remarquer que c'est des structures fiables et tout. On va dire, écoute, nous, ça ne nous intéresse pas de travailler comme ça, de faire du one-shot. On veut travailler sur du long terme, on veut bâtir des partenariats. Donc, on va investir des billes aussi dans ce projet, entre guillemets. En fait, on n'investit pas de l'argent, on investit du temps, on investit des hommes. Ça, ouais. C'est de l'argent aussi. Hein. Donc, on t'accompagne. On ne te demande pas de nous payer une avance. On développe, entre guillemets, à nos frais. On va supporter, en fait, les frais pendant cette période de développement qui peut durer 2, 3, 4 mois. Et au bout de 2, 3, 4 mois, tu vas commencer à nous payer. Et là encore, on est capable d'échelonner en fait, le prix sur plusieurs mois. Et on va inclure du service là-dedans. C'est que tu vas nous payer, par exemple, pendant 1 an ou 2 ans. Sur du performantiel encore. Voilà, sur la performance, sur du résultat. Mais en plus, quand tu développes un logiciel, ce que je dis toujours à tous mes clients, et en plus, ils ne te font pas de cahier de charge, tu es sûr que tu n'auras pas qu'une itération. Tu ne vas pas développer la version 1 et puis c'est bon, c'est la version finale. Je ne parle pas de bug, hein, je parle en termes de fonctionnalité parce que dès que tu amènes une solution comme ça avec des fonctions, tout de suite ça commence à mouliner de leur côté. Ils se disent ah ben tiens, on a réussi à faire ça, mais on peut faire ça. Est-ce que tu peux nous rajouter ça? Même sans ça, tu peux créer d'autres problèmes qui n'existaient pas et qui vont apparaître. Exactement. Donc si tu veux, quand tu développes un logiciel, il ne faut pas se dire j'achète un logiciel et puis c'est bon, je l'installe et ça marche. Il y a toujours cet accompagnement-là sur la durée. Évolutif, quoi. Voilà, donc généralement, nous, on accompagne nos clients sur à peu près, en moyenne, sur 1 an. Donc en 12, il y en a certains où c'est des plus gros projets où ça va aller au-delà. Donc si tu veux, on va les accompagner dessus, on va prendre en charge les développements d'amélioration, enfin les ajouts de fonctionnalités, ce genre de choses, les correctifs. Donc oui, on sait mettre à l'aise en fait le client et du coup, ça enlève cette appréhension de se dire bah, écoute, je suis tombé sur des gars qui m'ont arnaqué, qui m'ont fait perdre du temps, de l'argent. Là, je tombe sur quelqu'un qui investit dans mon projet avec moi, donc go quoi. Surtout dans ton métier, je pense pour moi, c'est des métiers qui sont difficilement quantifiables en termes de valeur. C'est très compliqué de valoriser. Parce qu'il est très compliqué de se dire ok, tant d'heures représente telle valeur. Donc, quand tu vas chez un client, c'est toujours approximatif et c'est difficile à jauger et se dire, OK, est-ce que son devis il est juste? Est-ce que son offre est cohérente? Il est compétent? Oui, non. Moi-même, j'ai encore du mal jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Par exemple, tu me présentes un service de RH qui va venir me dire, OK, on va venir faire de l'analytique chez vous, du performantiel, on va optimiser vos chaînes humaines, etc. Et on me donne un prix, je vais regarder le prix, je vais te regarder, je vais te dire, OK, mais sur quelle base tu valorises ça? C'est pas du concret. Ouais. C'est pas un pneu, OK, aujourd'hui, je lève un pneu, tu me donnes un pneu, OK, je sais que sur le marché, il y a une valeur qui existe et je sais si je l'achète trop cher ou moins cher. D'accord? Même s'il y a un cours, même s'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dedans, c'est pas aussi simple que ça. Mais à l'heure actuelle, je sais me renseigner sur une valeur. Chez toi, dans l'informatique, si tu veux, tu as des... Entre tous les brouteurs qu'on peut connaître d'Abidjan et... Je voulais en parler justement, parce que ça fait pas une bonne réputation par rapport à ton domaine, hein, toi, Zoul. Le numérique, Internet, made in ou made by, les cybercafés d'Abidjan, aujourd'hui, ne crée pas un climat de confiance. Non, mais c'est même pas... Alors, dans le monde professionnel,
les gens savent quand même, hein, ils savent faire la différence entre une société et un brouteur, tu vois. Ouais. Justement, est-ce que tu peux nous parler d'une expérience que tu as eue Ouais. pour pouvoir justement permettre à ton client, un collaborateur, encore une fois, c'est ouvert, hein, peu importe peu importe l'élément avec lequel tu as eu un échange, qui t'a permis en fait de pouvoir affiner, aplanir cette crainte-là de se faire rouler dans la farine dans ton cadre, que ce soit de travail ou même de vie personnelle. Non, vie personnelle, on me roule pas dans la farine, on va dire, mais alors dans le cadre du travail, c'est moi qui me roule dans la farine. il y a d'autres gens qui se roulent dans la farine, mais pour d'autres raisons. Non, dans le cadre du travail, c'est tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il a eu un blocage. Comment est-ce qu'on lève le rideau et puis on le met en confiance? En fait, c'est exactement ce que je disais, c'est de dire au gars, écoute, je développe ton logiciel, tu me payes rien. Là, je résume, hein, je simplifie, mais à l'extrême, c'est tu me payes le logiciel quand je l'installe chez toi, quand il marche et quand il t'apporte des résultats. Grosso modo, c'est ça en fait. Donc, le gars en face de toi, il se dit, le gars, il prend quand même il en a des grosses, tu vois. Il va investir beaucoup de temps, il va investir de l'argent, du personnel à développer un logiciel. Ou derrière, à la sortie, je peux lui dire, écoute, non, je ne paye pas, tu vois. Donc, ça prouve une certaine... le gars en face, donc, il se pose cette question, il se dit, ok, donc il s'investit dans le projet, c'est pas un gars qui est juste là pour faire du commerce. C'est un réel engagement moral. Voilà, c'est un réel engagement, et c'est ce que je dis à tous mes clients, et j'en refuse. Hein. J'ai des clients qui viennent me demander des logiciels qu'ils veulent acheter, encore pas plus tard que ce matin. Il y a une boîte qui me contacte, qui me dit elle veut un logiciel. D'ailleurs, ça tombe bien puisque c'est un logiciel que j'avais développé il n'y a pas longtemps pour une autre structure. Alors, ils ne m'avaient pas payé pour. Hein. Il y a certains logiciels qu'on développe à la demande. Il y a des logiciels que nous-mêmes on développe et puis qu'on va commercialiser nous-mêmes sous notre nom. Donc, c'est un logiciel dans ce cas-là de ce matin. C'est arrivé vraiment aujourd'hui où le gars il me dit écoute, le logiciel, moi, je ne veux pas te payer des licences. Je veux l'acheter pour moi-même. Ça ne m'intéresse pas. C'est ce que je dis à mes clients, je ne cherche pas à faire du one-shot ou du commerce, tu vois, on n'est pas un supermarché ou quoi, je cherche à bâtir des relations sur du long terme, je cherche à grandir avec mes partenaires, à apporter des solutions technologiques, parce qu'on n'apporte pas une solution technologique à un instant T. C'est une amélioration continue, la technologie, elle avance tout le temps, les problématiques, elles avancent tout le temps, il y en a toujours de nouvelles, hein, on n'a jamais réglé tous les problèmes. C'est clair. Donc voilà, et comme ça, je pense que tu mets ton gars en confiance et puis c'est bon, quoi. On ne bouge pas pendant le jingle. Toi, comment tu fais pour te positionner comme un acteur premium sur le marché et obtenir la confiance de tes consommateurs, de ta clientèle? C'est une bonne question. C'est à travers quoi? Sachant que ton marché, c'est un marché qui est hyper concurrentiel, quoi. On voit aujourd'hui, tu as une concurrence farouche avec du secteur informel. C'est un Pareto. C'est un Pareto en Côte d'Ivoire dans la plupart des domaines, pas que dans mon domaine. Lorsque je parle de Pareto, c'est du 80-20, c'est-à-dire que on va essayer d'aller chercher ces 20%-là de la population qui savent plus ou moins déjà ce qu'ils veulent comme produit, peu importe le produit, ce qu'ils veulent exactement comme produit. Donc déjà, on va s'adresser à... Donc ils ne sont pas sur le critère prix dans un premier temps. Le prix, c'est toujours malheureusement le facteur décideur. Le premier facteur dans toute activité commerciale sur le marché ivoirien et même ailleurs. Hein, c'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Le facteur prix, en fait, va être celui qui va déclencher ou pas, en tout cas, à une grande propension à déclencher ou pas l'achat. Nous, on va essayer de créer, en fait, très rapidement, créer ce climat-là de confiance en lui montrant qu'on sait quelles sont ces problématiques et comment est-ce qu'on peut y répondre. L'avantage que nous, on a ici, c'est qu'on a un panel de produits, une quantité de services adaptés aux besoins du marché ivoirien et on a à peu près tous les scénarios, à 90%, hein, il y a toujours
un pourcentage de problèmes non résolus. À 90%, on va encercler, on va dire, le problème, l'ensemble de ses besoins. Et lui dire, voilà, nous, on est capable, en fait, de te proposer cette solution-là. Donc, tout de suite, on met le doigt, on met son nez, on attire son regard sur quel est son problème, et voici la solution que l'on peut apporter. Et ça se crée par une expérience, par un savoir-faire qui s'acquiert à travers des années et des années d'activité commerciale pour le mettre en confiance et pour pouvoir un peu, pas verrouiller, mais au moins cadrer le client sur ce qu'il attend de nous. L'expérience joue beaucoup et en même temps, vu que ce sont des cas visuels de problématiques, le client touche du doigt la solution qu'on lui apporte. Donc, il est tout de suite dans l'état de je n'ai pas affaire à des charlatans, à des gens qui me racontent tout et n'importe quoi. Oui, c'est du concret. C'est assez concret, exactement. Et puis même pour ajouter, on parlait de la structure, tu sais, plus une structure va être ancienne. En Côte d'Ivoire, je reviens à ça, on en a parlé plein de fois, où je disais qu'on est sur des cultures qui sont vachement basées sur la confiance. En fait, il y a une confiance qui va se bâtir, comme Farid disait, au fil des années. Et puis aujourd'hui, l'enseigne, on la connaît tous, depuis qu'on est gamin. Et quand une enseigne perdure comme ça dans le temps, généralement, c'est signe de qualité, de confiance. De confiance. Surtout d'engagement. D'engagement, parce que tu peux ne pas vendre forcément des produits de qualité, mais tu peux avoir la capacité à répondre aux problématiques de ta clientèle. Tu sais ce qu'on dit souvent ici, hein, tu peux... et puis c'est paraphrasé Bob Marley qui disait... No woman no cry. Non, pas no woman no cry. Non, il disait you can fool some people sometime, but you cannot fool all the people. En Côte d'Ivoire, on dit tu peux pas cacher le soleil avec ta main. Voilà, je sais même pas, je m'excuse pour les fans de Bob Marley, je pense même pas que j'ai bien paraphrasé, mais en gros, tu peux pas tromper un client. Tu peux le tromper une fois, mais tu pourras pas le tromper indéfiniment. Voilà, indéfiniment. Donc à un moment donné, si ce client-là est mécontent, il va faire encore plus de tort à ta structure. Et puis on habite, faut pas oublier, on habite dans un village. Exactement. Donc du coup, ça me permet un peu de sortir de ces 30-35 minutes d'entrepreneuriat sur lesquels on s'est jeté. Donc, c'est toi qui nous a lancé dessus. Hein. Kinte, bienvenue au club. On en reparle en 2024. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire par rapport, on fait un parallèle assez vite entre l'entrepreneuriat et la vie avec un V majuscule. Ton expérience actuellement que tu es en train d'acquérir en tant que jeune entrepreneur, puisque tu es en train de te mettre à ton compte et de commencer à voler de tes propres ailes, est-ce que ta jeune expérience d'entrepreneur en Côte d'Ivoire a-t-elle eu une influence sur ta vie, sur la vision de ta vie plutôt? Une prise de conscience, que tu as en général, prise de conscience. Une prise de conscience et de position, c'est-à-dire sur mes engagements que je dois prendre professionnellement, je suis en train de les répliquer et, sur ma vie privée en tout cas. Et d'autant plus que ça s'est renforcé parce que j'attends un heureux événement en fin d'année. Non, t'inquiète pas. Au montage, on va mettre des gens qui applaudissent. Ils vont sentir qu'on est 300 dans le Donc, studio. Ouais, bien sûr. Et en fait, pour pas faire simple à mon habitude. Mabrouk. Merci, j'ai tout fait en même temps, donc tout arrive très rapidement. Oui. Tu m'étonnes que le gars, il est déjà en 2024. Minimum. Ça, c'est hors taxe. Ça, c'est minimum. Il est en 2024 minimum. Mais tu sais ce qu'on dit, hein, au pied du mur qu'on voit bien le maçon. Donc, qu'est-ce que tu es en train de bâtir là? Là, je suis encore en train de cimenter la première rangée. J'ai sorti le fil à plomb, je contrôle, j'équerre. Quand tout est bon, je démarre le reste. Donc non, je suis en train de me mettre en place, de me structurer moi-même aussi, de me mettre à jour, d'arrêter de vivre comme un saltimbanque. C'est ça, parce que quand tu commences à entreprendre, tu es obligé de jongler entre l'équilibre de ta vie
personnel. En fait, c'est exactement ça, parce que Alors, je suis quelqu'un sans m'avancer ou me jeter des fleurs. Je pense être très performant au niveau professionnel. Donc, petit entrepreneur qui a envie de te lancer, écoute les conseils de Kinté. Voilà. Je pense être vraiment performant dans les différents domaines que j'aborde, parce qu'il y en a une multitude et j'ai la chance de pouvoir être autodidacte de beaucoup de métiers. Ça demande une certaine discipline. Dans le milieu pro, ça me demande une certaine discipline et c'est une discipline que j'aime avoir. Mais à contrario, j'aime aussi avoir ma version freestyle de moi-même qui est donc ma vie privée. Et ce qui a été pendant de très longues années. J'ai eu la chance pendant près de plus de 8 ans d'être accompagné et supervisé, partagé avec des personnes très loyales et très formatrices et qui ont su me comprendre, savoir qui j'étais pour me laisser m'exprimer au niveau professionnel. Donc je ne les remercierai jamais assez et ça continuera encore des années parce qu'on reste partenaires. Et donc ça a été une réelle chance. Mais il fallait que je passe ce cap pour me dire, OK, le freestyle, t'as plus l'âge, papa. Les 40 ans arrivent bientôt. Oh, ne m'en parle pas. Il faut faire une mise à jour, upgrade un peu, et puis on avance. Et puis voilà, quoi. Donc, non, je suis profondément heureux de ce qui arrive. Et je ne vais pas dire c'est un nouveau départ, parce que c'est trop cliché. C'est pas vrai. C'est une continuité, en vrai. Et c'est une continuité qui a du sens, parce que c'est une logique de plein d'événements, de plein de circonstances issues de ma vie, de tout jeune jusqu'à maintenant, quoi. Je suis content. Donc, en fait, tu réponds un peu à la question. Donc, ta façon de vivre change, mais il faut garder à peu près le même cap et puis être performant, discipliné, bien entouré. C'est ça. J'oublie quelque chose, Zoul? Non. Non. Écoute, on peut te souhaiter franchement que le meilleur. Et je doute pas que tu réussiras. Tu es talentueux. Ouais, et puis en même temps, dans tes domaines, tu es talentueux. Donc, normalement, si tu as envie, si tu as la niaque, il n'y a rien qui peut t'arrêter. C'est tout. Non, je pense pas non plus. Et puis, bon, pendant pas mal d'années aussi, et depuis que je suis arrivé, les premières personnes que j'ai rencontrées en Côte d'Ivoire, la première personne est en face de moi, Farid, et son papa. Et son papa est resté un guide pour moi durant toutes ces années. Et c'est une personne vers qui je n'hésite pas d'aller, en tout cas vers lui, pour le consulter et être conseillé. Avec lui, il n'y a pas freestyle. En tout cas, tu marches droit. J'ai fait quelques virgules, il a su remettre ça d'aplomb. Et je pense pas être le seul à pouvoir dire ça, en tout cas, sans m'avancer. C'est la bonne école. Mais non, c'est vrai que j'ai eu à échanger souvent et ces derniers temps, il me l'a de plus en plus fait comprendre qu'il faut te lancer avant ça. Il n'y a rien de plus précieux dans l'entrepreneuriat, je pense, que d'avoir des retours d'expérience. Tu peux aller dans autant d'écoles que tu veux, faire autant de diplômes, de master à Harvard, au MIT, des diplômes en ligne, enfin tout ce qu'on veut. Hein. On en connaît des collectionneurs de diplômes. Il y en a plein, hein, à tire-larigot. Mais il n'y a rien qui vaut, franchement, avec le retour, il n'y a rien qui vaut un bon retour d'expérience de quelqu'un qui a pratiqué, surtout ici, quoi. Le marché, il a rien de théorique. Les habitudes de consommation n'ont absolument rien de théorique. Et quand tu t'assois, comme tu dis, avec quelqu'un qui a quand même 40 ou 50 bouteilles d'expérience, qui a su faire prospérer une boîte de petites comme on dit vulgairement, il n'y a pas son deux. Il n'y a pas son deux. Exact. Pas son deux, parce que je me suis posé la question à un moment de dire, ok, est-ce que je ne fréquenterais pas des associations, des organismes, des social clubs, tout simplement. Ouais. Et on en connaît, je pense, pas mal sur Abidjan. C'est pas ce qui manque, à différents tarifs d'ailleurs. On va pas s'étendre dessus. Non, on va pas se faire des mais on vous aime tous, les gars. Oui. C'est-à-dire comment sociabiliser pour pouvoir prendre l'acquis d'une autre personne. C'est pas ma façon d'aborder les choses. Donc. Je pense qu'il doit y avoir quand même. J'en avais entendu parler, moi personnellement, j'ai jamais assisté, enfin j'ai jamais participé à ça.
Mais je pense que ça doit exister des groupes de gens ou de jeunes entrepreneurs ici en Côte d'Ivoire qui se retrouvent et qui échangent sur des problématiques. À l'époque, ils le faisaient. Ils le font, ça coûte 30-45 000 euros les 6 mois. Non, là, je vois de quoi tu parles. Non, ça, c'est du business. Ça, c'est Ouais. du réseautage payant et tout. Je parle pas de ça. Je sais qu'à l'époque, Mais quand j'habitais aux Deux Plateaux, Mais le problème, tu vas aller là-dedans, tu sais pas ce que tu vas trouver. Non. C'est mi-figue, mi-raisin. Ouais. Tu vas faire quoi? tu fais banane et papaye. Ouais. Non, mais à l'époque, quand j'habitais aux Deux Plateaux, pas très loin de l'école de police, il y avait un petit bar. J'ai oublié le nom, Et tous les jeudis, en fait, ils recevaient, c'était vraiment un pub, hein. Et tous les jeudis, en fait, ils faisaient un truc avec les startups où tu avais plein de gens qui montaient des startups, des jeunes qui se retrouvaient à boire un coup. Et puis, il y avait un micro qui circulait comme ça. Et puis, chacun pouvait partager son expérience. Ça coûtait rien. Ça te demandait juste de Ça, venir, c'est de pas mal. t'asseoir, Un de peu boire comme une les bière. TEDx. Ouais. Un peu, voilà. Et c'était vraiment détendu à la cool dans un bar. C'était tous les jeudis soirs. C'était vraiment top. Il y avait vraiment de tout, hein. Des jeunes entrepreneurs ivoiriens, des entrepreneurs qui venaient de France s'installer en Côte d'Ivoire Ça parce reste qu'ils voulaient lancer. le concept est Ouais, est mais top, c'est pas ça- du réseautage ça à reste- 45 000 euros, tu vois. Oui, bon, allez. C'est du réseautage qui te coûte au pire, une flag ou une Tuborg, tu vois. Ouais, mais moi, je sais pas, je comprends ça parfaitement parce que malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu peux pas devenir forcément celui que tu as envie d'être. C'est super important d'avoir des réseaux. Voilà, à Abidjan, on dit c'est pas technique, c'est Abidjan, c'est qui connaît qui. c'est relation. Voilà, C'est relation. Abidjan, c'est pas technique, c'est qui connaît qui. C'est Abidjan, c'est relation. C'est vrai, c'est pas faux. Mais en même temps, il faut et quand je suis en train de réfléchir à ce que je vais dire, j'ai pas envie de paraphraser quelqu'un qui l'a dit il y a pas très longtemps dans les médias. Il faut que en fait la réussite soit accessible à tout le monde. Il ne faut pas qu'elle soit À une élite. voilà, qu'elle soit limitée à une élite et tout. Il faut qu'aujourd'hui, on reste, comme disait El Jefe, dans le champ du possible. Et c'est ce qui fait le charme d'un pays comme la Côte d'Ivoire. On est dans le champ du possible. Je suis d'accord, mais c'est compliqué, Farid. C'est compliqué. On ne va pas refaire un podcast, je pense, sur le sujet. Mais aujourd'hui, tu as deux manières. Alors, disons que tu connais personne, hein. Je pars dans ton exemple. Moi, je suis tout petit, tout zoul, j'ouvre une start-up, je ne connais pas grand monde sur la place, je n'ai pas de réseau, entre guillemets. Donc, ça va être très compliqué. Et là, je te suis et je suis d'accord avec toi à 100%. Quand on ne te connaît pas, on ne fait pas confiance. Je parlais encore de ça il y a 10 minutes. En Côte d'Ivoire, c'est culture basée sur la confiance. Ah, on sait qu'il a développé là-bas. Je donne mon exemple. Aujourd'hui, moi, mon commercial, il se fait quasiment du bouche à oreille. Ah, on sait que Zoul a développé là-bas, ça marche super bien, on veut la même chose, ainsi de suite. Ouais, tu crées ta relation de confiance. Exactement, tu l'as bâti, mais c'est très lent quand tu n'as pas de réseau. Et franchement, c'est très très lent. Moi, j'ai la chance de connaître. J'ai des amis solide. qui ont des réseaux qui vont m'aider à. Bien sûr que ça reste la plus Oui, solide. Ça reste vraiment la j'en plus solide. disconviens pas, mais comme tu parlais de réussite en Côte d'Ivoire, pour un jeune entrepreneur Mais de ivoirien toi à qui va moi- lancer sa start-up, c'est pas gagné, hein. De toi à moi, il y a C'est combien de pas gagné. structures internationales qui sont venues s'implanter et que tu les as vues quitter au bout de 6 mois? Non, moi je te parle de petites start-up ivoiriennes. Le petit Ivoirien qui se lance dans un business, je dis une bêtise, hein. Ça doit Allez, être un possible. nouveau Moi, modèle pour moi, économique. Pour moi, ça doit être possible à chance égale. Et malheureusement, je pense qu'on n'est pas à chance égale. Certainement, tu as raison. Oui, Je il doit suis y avoir pas- des disparités, je suis pas en train des de- inégalités. Je ne suis pas du tout en train de contredire. Je ne suis pas en train de dire que je suis pas oui dans le Oui, oui. monde. Tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Laissez-moi la priorité, s'il vous plaît, et respectez le feu stop, enfin le panneau stop et les feux tricolores. Non, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Je sais très bien qu'on n'est pas dans un monde. On n'est pas Équitable à voilà, 100%. ça, c'est voilà, sûr. on n'est pas chez les bisounours, c'est ce que je cherchais. Mais on doit pouvoir être capable de bâtir, ou du moins de poser des jalons, peut-être pas à nous, c'est peut-être pas notre rôle dans un premier temps, mais de permettre en fait à quelqu'un qui va avoir les capacités d'avoir autant de chances de réussir que quelqu'un qui arrive avec un bagage réseau, un lobbying plus lourd. On doit pouvoir permettre à certaines structures qui ont un savoir-faire ou à certaines personnes qui ont une connaissance, qui ont passé du temps à pouvoir la valoriser et avoir une chance de s'exprimer. Moi, je pense que c'est en dehors du monde de l'entreprise,
à titre personnel et en tant qu'être humain, quelque chose que je dois essayer de mettre en place au maximum dans toutes les actions que je pose. Donner la chance à quelqu'un, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui soient là, que ce soit toujours les mêmes qui remportent les marchés parce que les dés sont pipés d'avance. Il faut pouvoir permettre à tout le monde qui est convenablement, conventionnellement, légalement installé, qui a suivi l'école de la République ou qui a bâti son réseau tranquillement au fil des années, d'avoir les mêmes chances de réussite que tout le monde. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on en parle dans un épisode qui n'est pas encore sorti pour vous, chers auditeurs. Peut-être qu'il sera sorti au moment où celui-là sera sorti. Exactement. Peut-être qu'il sera sorti d'ici là, mais on en parlait avec El Jefe, où on disait aujourd'hui, à mon sens, ces petites boîtes-là qui n'ont pas forcément du réseau ou ce genre de choses, mais la première, pour moi, après je parle vraiment dans mon cas, pour moi la première entité qui devrait aider ces boîtes-là, c'est l'État. On peut dire ce qu'on veut. Alors je ne dis pas forcément aider, donner de l'argent, non. Faire travailler ces boîtes. Aujourd'hui, l'État est très... parce que j'ai peur que tu me dises donner des prix d'excellence. Non. Des prix d'excellence, ils savent bien le distribuer. Tu l'as eu ? Non, j'ai pas eu. Non, parce qu'il faut postuler. Il faut postuler, ouais. Il faut postuler. On va t'inscrire. Il faut payer les 45 000 € et puis tu reçois le beau papier. Un détail, une broutille. Non, mais en fait, aujourd'hui, le plus gros client en fait, dans un pays, c'est l'État. Parce que l'État, on va pas se faire des amis avec ce podcast. Non, mais on n'est pas méchant, on dit des réalités. Aujourd'hui, si l'État n'a pas accompagné d'un point de vue... Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des actions, je ne dis pas que l'État fait rien. L'État aide des petites structures avec des fonds en fait, mettre à disposition des budgets pour aider les... Qui fassent de la mise en valeur de... Et même ça, moi, je pense que... 1 milliard jour. Ils enlèveraient cet argent-là. Et à la place de cet argent, ils donneraient des marchés plutôt à ces startups. Ça aurait 50 000 fois plus d'impact. Ça aurait 50 000 fois plus d'impact parce qu'on en a parlé plusieurs fois. On en a parlé dans un précédent podcast avec Oscar où on disait que ce qui va permettre à une petite start-up ou un jeune entrepreneur qui se lance de tenir cette première année ou deuxième année qui sont vraiment critiques, c'est d'avoir un revenu fixe tous les mois. Tu vois, d'avoir un client sûr ou 2 clients sûrs qui lui permettent de couvrir ses charges pour être à l'aise. Et aujourd'hui, à mon sens... Le love ou le family money. Le love ou le family money. Mais pour revenir par rapport à l'État, au lieu de donner de l'argent ou de créer des enveloppes, il y a un scandale actuellement sur une petite start-up ici que l'État avait financé énormément d'argent pour monter des salons de coiffure. Oui. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est passé dans les journaux. Ah non, je n'ai pas eu le retour de ça. Le gars, il a pris je ne sais plus combien de dizaines de millions, c'est énorme. Le gars, il n'a rien monté comme salon de coiffure, il a bouffé tout l'argent, il a disparu. Enfin bon, scandale local. À l'ivoirienne. Voilà. Et moi, à mon sens, il ne faut pas donner d'argent, donner plutôt des marchés. Puisque l'État est le plus gros consommateur de services, en fait. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à bâtir, à construire, exactement. Et il y a beaucoup de choses à faire. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'État, encore une fois, se retourne toujours vers des partenaires extérieurs, ne pioche pas localement, ce qui est très dommage. Pourquoi ? C'est donner pour reprendre. Ah, écoute. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est possible. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est possible, mais c'est dommage. Bon, clôturons. Dommage. Donc, on arrive à la fin de ce podcast. Merci, Kinte, d'avoir répondu dans ton planning bien chargé à notre invitation. Enfin, c'est même pas une invitation, tu es chez toi ici. Et on espère que tu ne vas pas attendre 8 épisodes pour revenir. Zoul, je te laisse le mot de la fin parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que c'était moi qui terminais. Est-ce que tu as quelque chose à dire à nos auditeurs ? Écoute, là, non. Salut les terriens. Salut les terriens. Et puis... Putain, elle était chic cette émission. Elle était chouette, elle était vraiment chouette. Magnéto, Serge. Non, et puis à très vite. Hein. À très bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route. Abidjan Talk Live, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment. Posez votre bière et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.